Camarades d'Afrique, les nouvelles sont très bonnes. La Russie, ce vendredi 11 août 2023, la Russie répond à la CEDEAO, à Draman Ouattara, à la France et à l'Union africaine et à tous les côtes du bout. Pour dire toute intervention militaire contre le Niger, il s'oppose à ça. Pour dire qu'il s'oppose à toute intervention militaire contre le Niger, de quelque nature que ce soit, de quelque organisation que ce soit, de quelque pays que ce soit, de quelque puissance que ce soit. Toute intervention militaire. Pendant ce temps, chers camarades d'Afrique, Macron a été lâché en plein vol par les États-Unis, par le Royaume-Uni, l'Angleterre et par l'Allemagne. L'Allemagne dit qu'elle n'est pas prête, qu'ils ne sont pas prêts, eux, pour une intervention militaire au Niger. Le Royaume-Uni dit non, moi, je ne vais pas avec une intervention militaire là-bas. Les États-Unis disent non, intervention militaire, on n'est pas dedans. Macron, il est seul avec la CEDEAO et l'Union africaine, chers camarades d'Afrique. Pendant ce temps, le conseil des ministres du gouvernement Lamine Zen, le premier conseil des ministres du gouvernement Lamine Zen a eu lieu aujourd'hui, vendredi 11 août 2023. Le premier conseil des ministres, c'est ce que vous êtes en train de voir, le premier conseil des ministres de Lamine Zen, camarades d'Afrique. Camarades d'Afrique, voici le premier conseil des ministres de Lamine Zen. On va voir ça ensemble un peu. On va commenter un peu. On est parti chez camarades d'Afrique. On regarde ça un peu ensemble. Allez. 21 ministres, pas plus. 21 ministres, pas plus. Ouais, Lamine Zen. Voici le général Touma là-bas. C'est pas Touma de la Guinée. Hein. Il y a des ministres, il y a femmes dedans. C'est des technocrates. Il y a les Touaregs. Ah, les Touaregs, tout le monde est dedans. Tout le monde est représenté. Ça, c'est le Niger pluriel, ça. Voilà. Tout est bon. Tout est carré. Oh, le général qui a dit, oh, le général, tu garde à vous. Voici Lamine Zen, chef de gouvernement. Voici notre porte-parole. Frère, il y aura un man. Voici, c'est géré. C'est géré. C'est géré. C'est géré bouclé. Fouettez. C'est moi qui vous dis. N'ayez pas peur. Voilà. Voyez les généraux qui sont là. Ils sont calés. Sérénité absolue. Sérénité absolue. Sérénité absolue. Alote maga. Alote yogo. Denisa. Alote siran. Alote siran. Ils sont calés. Ah, le général. Quoi, le général? Le général de division. Le général de division. Le général de division. Aïe. Camarades d'Afrique. Ça, c'est le général de division. Pendant ce temps, des centaines de milliers, plusieurs centaines de milliers de manifestants, sont en train de... Non seulement ils sont arrivés devant la base militaire de l'armée française, non seulement ils ont rempli tout le coin, mais ça converge. Ça vient. Je vais mettre ça sur mon TikTok, et puis je vais mettre le lien de mon TikTok en commentaire, vous allez voir. Ça vient. Des millions de jeunes et de jeunes hommes, femmes, vieillards. Tout le monde est en train de converger. Même les handicapés sont en train de converger. Actuellement, par demander à l'armée française de quitter leur territoire. C'est moi qui voulais chez camarades d'Afrique. Ah, bata, ouais. Fouettez. Yaouli. Pendant ce temps, chez camarades d'Afrique, on va rentrer dans le ville sujet. On va aller Québec. Pendant ce temps, vous les Ivoiriens, vous les jeunes Ivoiriens, j'ai causé avec un aujourd'hui qui est très fâché, un jeune Ivoirien pro-Draman, qui était pro-Draman, c'est lui mec qui m'a coiffé. Il s'appelle Solo Marali, il s'appelle Solo Marali. C'est lui qui m'a coiffé aujourd'hui, Solo. Non, on a causé du début à la fin. Non, Solo, il est révolté. Il dit, viens pas, depuis longtemps. Il comment dire, je n'aime pas ton affaire. Mais puis, viens pas. Non, long, il veut barabinance, tiens les verres. On va aller tiens demain. Il dit, viens pas, depuis longtemps, je te détestais parce que
qui attaquait Ouattara. Mais aujourd'hui, je vois que tu as raison. Il dit, mais pourquoi Ouattara dit, il va mettre les moyens à la disposition de l'armée, d'une France de l'armée, qui va aller combattre d'un pays qui va aller mener un combat qui ne te regarde pas. Alors que tu as promis 1 milliard par jour aux jeunes Ivoiriens, et puis les jeunes ne gagnent rien. Tu vas prendre les 1 milliard par jour des jeunes pour aller donner ça aux militaires, pour aller mener quelque chose qui ne te regarde pas. Wow, c'est le témoignage de mon jeune frère Solo. Au mot. Après Solo, il y a un autre qui m'a croisé dans un café, qui a discuté avec moi et qui m'a fait savoir aussi qu'il s'oppose à ça. Les Ivoiriens sont en train de comprendre. Mais les jeunes Ivoiriens, Draman est en train de partir avec vous. Il dit qu'il va envoyer entre 850 et 1000 et 1100 soldats. Entre 850 et 1100 soldats au Niger. Mais il y aura entre 850 et 1100 cadavres militaires ivoiriens. Parce que Abel Djoubé Tege, Abel Koubé Tege, un à un. Même Tché au État, d'ailleurs, il n'y aura rien. On dit, l'Union africaine a donné son accord. L'Union africaine a donné son accord. Donc, les chefs d'état-major vont se retrouver demain à Accra, samedi à Accra, pour discuter de ce qui s'est passé. Ils vont discuter de ce qui s'est passé. D'accord. Les chefs d'état-major vont discuter de ce qui s'est passé. Donc, eux, ils vont élaborer des stratégies. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas. D'accord. Pendant ce temps, ils n'ont pas encore demandé à l'ONU, ils n'ont pas encore demandé mandat de l'ONU pour intervenir. Ils n'ont pas encore demandé mandat de l'ONU pour intervenir. Ça fait 2. La France est la seule puissance militaire. Quelle puissance même? La France est le seul pays occidental, qui dit qu'elle va soutenir la CEDEAO, qui dit qu'elle peut soutenir militairement la CEDEAO. J'ai écouté sur une chaîne française des intervenants, des analystes qui ont dit qu'en réalité, la rupture politique entre la France et l'Afrique ce jour-là, Wallahi Bilahi, je vous dis, il dit la rupture politique entre la France et puis l'Afrique. Il n'a pas dit le Niger, hein? La France et l'Afrique ce jour-là. Il y a un autre qui a dit qu'aujourd'hui, il est impossible d'intervenir au Niger. Pourquoi? Parce que non seulement Bazoum est détenu à la garde présidentielle, comment on appelle ça, à la caserne. Il est maintenu à la caserne de la garde présidentielle. Il y a près de 70 hommes. Ce sont 10 hommes lourdement armés, prêts à dégainer, prêts à rafaler sur Bazoum et toute sa famille si jamais la CEDEAO intervient. Ça fait 1. Deuxièmement, ça c'est une réalité à prendre au sérieux. 70 hommes qui sont prêts, lourdement armés, qui ont reçu ordre dès qu'on attaque dehors. La première personne à mettre chaos, c'est lui. Qui ont déjà eu l'ordre. Ils sont déjà programmés pour ça. Ils sont déjà programmés. Donc, aucune force spéciale ne peut réussir cette opération-là. Personne dans ce monde. Personne ne peut. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez Camarade d'Afrique? La foule, la rue. Oh, qu'est-ce qui a sauvé Ibrahim Traoré? Entre le 31 septembre et le 2 octobre. Qu'est-ce qui a sauvé? Qu'est-ce qui a donné le pouvoir à Ibrahim Traoré? Quand le face-à-face est dégagé entre Ibrahim Traoré et puis le camp d'Ibrahim Traoré et puis le camp de Demba, qu'est-ce qui s'est passé? La foule est sortie. Il a appelé la foule à sortir. La foule est sortie. Les gens de Demba, ils avaient l'aviation, mais ils ne pouvaient pas intervenir. Puisque la foule était, le monde était partout. Tu tues la population. Donc aujourd'hui, le bouclier principal, c'est la population. Aujourd'hui, des millions de manifestants sont devant la base militaire de l'armée française. Des millions de manifestants sont là-bas aujourd'hui. Donc,
personne ne peut intervenir dans ces conditions. D'ailleurs, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que la foule, là, on peut mettre en place une guérilla urbaine. C'est-à-dire, des gens comme cela s'est passé comment on appelle ça, en Éthiopie. En Somalie, en Somalie, avec le président, comment il s'appelle, Aïdine. Dans la foule, il y a des gens qui ont des lance-roquettes en bas de leur boubou. Qui ont des lance-roquettes dans leur boubou. Ils sont en train de manifester ensemble, ils ont lance-roquettes. Il y en a qui ont Kalash, il y en a qui ont AK, il y en a qui ont les armes lourdes, lourdement armées. Puis il est dans la foule en train de manifester. Frère, il rafale. Il rafale sur eux. Là, c'est il n'y a pas force dans ce monde. Si vous voyez que les Anglais et puis les Allemands reculent, vous pensez qu'ils sont fous? Vous pensez qu'ils sont fous pour aller mettre en péril leurs relations politiques et diplomatiques avec l'Afrique? Vous pensez qu'ils sont fous? Vous pensez qu'aujourd'hui les Africains ne sont pas réveillés? Je demande à Ouattara, c'est qu'aujourd'hui, c'est un challenge qu'il lui lance. Je demande à Ouattara d'organiser un référendum très rapidement. Et puis de demander au peuple si oui ou non il est d'accord pour que les militaires ivoiriens interviennent au Niger. Ouattara, il va récolter une défaite cuisante. Une défaite cuisante. Parce que le peuple n'en veut pas. Le peuple n'en veut pas. Et donc, s'il ne fait pas attention, et que les gens sortent, et que les gens, écoutez très bien, parce que les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé. Les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé à Marrakech d'Afrique. Les gens ne comprennent pas. Imaginez un instant, le peuple nigérien sort. L'intervention de la CEDEAO et de quelque force que ce soit est vouée à l'échec. La guérilla est installée. Ça tire sur eux. Ils ne savent pas ce qui tire. On est à l'aide des réseaux sociaux. Si la CEDEAO tire sur le peuple, même si le peuple rafale la CEDEAO, et que la CEDEAO tire sur le peuple, les civils, on va prendre les photos nous-mêmes pour dire qu'ils ne sont pas dit tuer les civils. Et on va envoyer ça aux Nations Unies. Et vous allez voir ce qui s'est passé. Vous comprenez? Donc, c'est possible. Donc, déjà, c'est une défaite. Deuxièmement, si la France tire, hier, la France a tiré sur l'armée française. Pardon, la France a tiré sur les Ivoiriens à Abidjan. C'était pas à l'aide des réseaux sociaux, mais il y a eu John Jay qui a filmé la scène un peu. Mais aujourd'hui, on est à l'aide des réseaux sociaux. Tout est filmé. On va récupérer les images. On va prendre ça ici. On va aller à la place de la République. On va aller devant l'Élysée. On va montrer ça aux Français. Tout le monde. Voilà ce que Macron est en train de faire en Afrique. On montre les Français en train de tirer. Film. On projette ça, écran géant. Tout le monde va voir. Donc, c'est impossible. De ce point de vue-là. Donc, après l'échec, après le moment où ils ont attaqué, après l'échec, parce que le président Tchani a dit, avec le Burkina Faso et le Mali, et même la Guinée-Conakry, et même l'Algérie, ils ont dit, si tu attaques, c'est comme c'est une déclaration de guerre. Donc, le Niger a dit, si la CEDEAO attaque le Niger attaque un pays directement de la CEDEAO. Donc, si le Niger attaque le Bénin, ou le Nigeria, mais je pense que c'est la preuve facile qu'on attaque. Ils vont attaquer le Bénin. Très rapidement, ils vont soumettre le Bénin. Parce que le peuple béninois ne va pas accepter. D'ailleurs, le peuple béninois, le peuple béninois du Nord va s'ajouter. Écoutez, le peuple béninois du Nord va s'ajouter, puisque c'est le même peuple avec les Haoussa, puisque c'est le même peuple avec les peuples nigériens. Le peuple du Nord va s'ajouter aux gens là, aux militaires nigériens pour attaquer Talon. Ils vont profiter de ça pour renverser Talon. Deuxièmement, s'ils avancent et que le Burkina Faso ou le Mali, et que le Burkina Faso et le Mali attaquent la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry attaque la Côte d'Ivoire. Écoutez très bien, hein? Et la Guinée-Conakry attaque la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a déclaré la guerre. Automatiquement, les jeunes du Nord, les jeunes de l'Ouest, ce qu'ils sont en train de dire, écoutez très bien, les jeunes de l'Ouest vont prendre les armes
vont s'ajouter aux Guinéens et aux Burkinabés, aux Maliens, pour prendre les armes pour monter sur Draman. Les gens du nord, de Tengrera, de Wangolodougou, parce que c'est les mêmes peuples avec les Maliens et les Burkinabés. Ils mangent ensemble la nuit. La nuit, là, ils traversent la frontière, ils vont manger de l'autre côté, oui, ils viennent manger ici. Ils vont s'ajouter aux Maliens pour aller contre Draman. Ils vont te trouver là-bas. Donc, c'est-à-dire que, vous allez, comment on appelle ça, provoquer vos chutes les unes après les autres. C'est moi, donc, qui vous dit. Et deuxièmement, si le Sénégal est attaqué, automatiquement, Salif Sadio, le gars de la Casamance, lui, on va lui donner arme. Il va monter en même temps sur Macky Sall. La Casamance, aujourd'hui, avec la situation politique qui prévaut au Sénégal, où Macky Sall veut tuer le fils unique de la Casamance qui s'appelle Ousmane Sonko, toute la Casamance va prendre les armes contre Macky Sall. Et ça va péter. Et ça va péter. Donc, vous voulez vos chutes. Et ça va se passer. On vous attend. On vous attend. D'autant plus que l'Angleterre, l'Allemagne, c'est eux là qui ont gagné la guerre, la deuxième guerre mondiale. Macron, la France n'a rien fait. C'est moi qui vous dis, De Gaulle est venu faire coup d'État. La seule chose que De Gaulle a fait, pour la France, c'est de faire coup d'État contre le Maja Pétain. De Gaulle a fait coup d'État sur Macha Pétain pour le mettre de côté et il a condamné Macha Pétain à vie. Voilà la réalité. Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Allemagne et puis l'Allemagne était de l'autre côté. C'est les Anglais, les Américains, les Russes et alliés qui ont d'ailleurs, c'est les Américains qui ont libéré la France. C'est les Américains qui ont libéré la France. Elle n'a pas pu se libérer. Elle n'a pas pu se libérer. L'Allemagne a ravagé la France en moins de 2 semaines. C'est moi qui vous dis. En moins de 2 semaines. Ils ont pris la France. En moins de 2 semaines, ils ont pris la France. Du début, de Dunkerque, Lille, jusqu'à Paris. Ils ont ravagé en 2 semaines. Ils ont mis la France KO. Paul Reynaud a démissionné. Le Sénat Philippe Pétain a signé la reddition. Et puis, c'est parti. C'est cette France-là qui va faire quoi? Il regarde Macron et puis sa France même, il me faut rire. Il regarde Macron et puis sa France, il me faut rire. Je rigole chez camarades d'Afrique. Vous comprenez? Donc, dans tous les cas, on sort vainqueur. Dans tous les cas, nous on sort vainqueur. Ce que je déplore et ce que je ne souhaite pas, c'est que nous nous entêtions entre Africains. Voilà, la voie que je demande, c'est la voie pacifique. La voie que je souhaite de tous mes voeux, c'est la voie pacifique. Donc, que Draman et sa vieille gueule pourrie, André Tapette de Bella, fatigué. Avec sa tête, André, fesse de bébé. Bébé qui souffre de malnutrition. Sa vieille tête, là. Mais, si c'est pas lui, c'est pas la peine. Vous comprenez? Donc, qu'il dégage. Mais non, nous voulons la paix. Et on va avoir la paix. Et le Niger va avancer. La CEDEAO, tout ça. Des côtés, le Niger va avancer. Voilà le premier conseil des ministres. Le peuple nous soutient. Et on est parti. C'est fini. Le peuple soutient. Le reste, de côté. Les Américains, ils sont pas bêtes. Antonio Blinken dit, je ne vais pas là-bas. Je ne veux pas faire guerre là-bas. Il y a un moment qu'on finit avec la guerre de l'Ukraine. Je ne veux pas là-bas. Voilà. Donc, camarades de l'Afrique, je vais mettre le lien de mon GoFundMe en titre. Soutenez-moi. Soutenez le combat. Je vais mettre le lien de mon GoFundMe en titre. Ceux qui ont les cartes bancaires, vous pouvez mettre 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros pour me soutenir. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. On est ensemble. À part la CEDEAO, à part l'Union africaine, à part l'ONU, à part toutes les institutions maudites, satanistes, à part tout cela. Vive la liberté, vive
les citoyens du monde civilisé. On est ensemble. Partagez cette vidéo.